Bonjour à tous, un mot pour aujourd'hui reprend. C'est à moi que revient la charge de vous apporter quelques mots pour cette reprise et je souhaitais, au travers de quelques pensées bibliques, vous apporter un mot d'encouragement et surtout éveiller votre attention sur une réalité que nous ne devons pas négliger, à savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes non seulement des croyants, la lumière du monde, le sel de la terre, mais nous faisons également les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, ou pourrait-on dire de sentinelles. Nous sommes là pour éveiller l'attention autour de nous d'un monde en difficulté, d'un monde avec beaucoup d'appréhension sur son lendemain. Et nous avons un message. Dans l'Écriture sainte d'ailleurs, il a été demandé à une sentinelle, Sentinelle, que dis-tu? Que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle, en observant clairement au loin, pouvait dire, je vois le matin qui vient, je vois la bénédiction qui vient, mais je vois également la nuit qui arrive, le trouble qui sera là également. Alors il est évident que pour nous, nous vivons dans un monde ainsi fait, où nous attendons la bénédiction de Dieu et sommes confrontés jour après jour à des difficultés, à des peines, à des questions qui méritent d'être posées et qui nécessitent des réponses. Ces réponses, nous ne les avons pas immédiatement, directement. Cependant, nous les possédons, ces réponses. L'Écriture nous enseigne également que les promesses de Dieu, telles les prophéties, vont vers leur terme, elles s'accompliront. C'est la parole de Dieu, elle est immuable. Ce que Dieu dit s'accomplit, inexorablement s'accomplit. Ce qui peut effectivement laisser quelques peines dans le cœur de quelques-uns, c'est le temps qui passe. Et de se dire, j'espère, j'attends et je ne vois rien venir. Frères et sœurs, chers amis, soyons assurés d'une chose, Jésus revient. Le monde n'est pas laissé à l'abandon, sans secours. Dieu veille sur notre monde. Et nous sommes là pour apporter un mot de consolation autour de nous. 3 fois dans les derniers textes de l'Apocalypse, Jésus insiste, Jésus dira « Je viens bientôt ». Et pour nous, c'est une assurance, c'est une certitude. Jésus est à la porte, il vient. Alors je ne saurais que trop vous encourager, encore aujourd'hui, encourager à persévérer. La persévérance nous permet d'obtenir ce qui est promis. La persévérance nous rappelle que dans ses promesses, il y a la vie éternelle. Et puis, ces promesses, cette persévérance nous permet bien souvent d'obtenir la victoire dans l'épreuve. Alors nous entrons et nous entrerons certainement encore dans des temps qui ne seront pas forcément faciles, mais dans toutes ces situations, réjouissons-nous en Dieu, attachons-nous à lui, faisons-lui confiance. La prophétie avance, elle va vers son terme. Jésus revient, une place nous a été préparée au ciel. Nous ne doutons pas de cela. Alors faisons la tâche de ce que l'on attend de la sentinelle. Et quand autour de nous, les gens viennent nous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que le monde va si mal? Où est Dieu? Que fait-il? N'hésitons pas, avec hardiesse, à dire et redire encore que la nuit vient, c'est une réalité, mais le matin vient aussi. Le matin vient également. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de bénédiction. Il encouragera encore nos cœurs et nos vies. Il va vous encourager aujourd'hui et il vous rappelle de persévérer. La persévérance est un de ces outils, une de ces clés que nous possédons pour avancer jour après jour dans notre marche avec Dieu. Alors réjouissons-nous. Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas menti. Il accomplira ce qu'il a dit. Alors aujourd'hui encore, plaçons toute cette journée devant Dieu. Attendons-nous à lui. Espérons en sa grâce. Il est fidèle, il est bon et nous voulons lui faire confiance. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous nous attendons à toi et nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes encore. Nous te bénissons pour ces moments de grâce.
Veuille poser ta main sur nos cœurs et nos vies aujourd'hui. Prends soin de ceux que nous aimons. Prends soin de notre famille. Aide-nous au quotidien. Aide-nous tout au long de ce jour à glorifier ton nom. Nous voulons voir ta gloire dans notre quotidien. Nous voulons te voir à l'œuvre encore aujourd'hui. Soutiens nos vies, renouvelle nos forces et permets-nous d'avoir l'œil vigilant, d'être comme la sentinelle, à observer au loin et à voir que tu n'es pas loin, à sentir encore ta bonne main sur nos cœurs et nos vies. Que ton nom soit loué. Merci pour cette journée. À toi l'honneur et la gloire. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Daigne poser ton regard sur celui qui est affligé aujourd'hui, sur celui qui est en peine, sur celui qui est écrasé par un fardeau quelconque, et apporte-lui la solution, apporte-lui la victoire. Je te loue et je te remercie. Ensemble, nous te disons merci pour ta grâce. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.